bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc cette semaine, on continue le mois de suggestions avec une suggestion de Mary Peckler. J'espère que je prononce bien ton nom là. Peckler. En tout cas, merci Marie. Merci Marie. Peckler. Fait que Si ça l'insulte, ça vient de l'insulter. Solide en tout cas. ouais. Fait qu'on y va avec Jeepers Creepers. C'est dur de pas le dire, de le dire sans l'air. Hein. Jeepers Creepers. C'est une song. C'est une song. Je suis full English. C'est une song. C'est une chanson originale du film ou je l'avais Non, jamais non. entendu ailleurs? Hein? C'est vraiment une vieille tune. C'est Ok. c'est vraiment une vieille chanson. Puis c'est hot parce qu'il utilise des remixes. Là. Moi, j'ai adoré la scène. En tout cas, on va revenir, là, mais j'ai adoré la scène parce que c'est comme pop là, un peu. Là. C'est quand Ouais. ça joue dans l'auto, en tout cas. Mais ouais, fait que ça, c'est un film Seb, qui date de 2001 que moi, j'ai écouté à sa sortie puis que j'avais Ouh. choqué, man, parce qu'il me faisait peur. Ah ouais! Ben, en fait, moi, j'étais beaucoup En influencé par 2001? ma soeur. Ouais, 2001. Fait Il qu'on me semble que tu avais vu des affaires plus élevées que ça en 2001. Attends, 2001, ouais, j'avais 8 ans. Fait que, Ouais, moi, j'avais peut-être déjà vu L'Exorciste, Le Sixième Sens. c'est ça. Mais c'est juste que L'Exorciste, c'était comme un truc familial. Ça, c'était comme. Je l'avais loué avec ma soeur, puis c'est juste nous deux qui l'écoutaient. Puis là, ma soeur a commencé à avoir la chienne. Fait que là, quand ma soeur, qui était plus grande de moi de 3 ans, avait la chienne, ben là, je me sentais tout d'un coup moins courageux. Fait que là, on Ah, dirait que c'était comme ok. un amalgame de peur. Fait que, en tout cas, c'est la Tu scène t'es des fait chats. contaminer un peu là, par. Ouais. La scène des chats, elle avait coupé ça, ma soeur, ça faisait trop peur que tous les chats capotent puis que le Creepers sur l'épouvantail. Fait Le que Creeper sur l'épouvantail, c'est excellent. Je comprends que c'est maintenant l'affiche du 2, je pense, aussi, ou du du 3. non, le Du 3 c'est 2. affreux là. Hey, une Ok. abomination le 3 là. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment Mais, nul là. Mais c'est toujours le même réalisateur, c'est toujours Victor Salva. Puis là, si je parle de lui, j'aurais pas le choix de parler de la polémique qui l'entoure, mais est-ce que tu ouais. J'hésite. Est-ce que je mets le pied là-dedans ou. Ben en fait, C'est une regarde, polémique récente ou une vieille polémique? non, quand même récente, Ok. à la sortie du 3, fait que je pense que c'est 2017 ou 2018, là, parce que ça a Ok. comme tout fucké à la sortie du 3, puis anyway, c'était une piece of crap, là, nonobstant qu'est-ce que le gars il a fait. Mais en tout cas, Victor Salva, regarde, on va pas se poser dans le débat, là, parce que c'est un gros débat de est-ce que tu boycottes, exemple, Woody Allen ou Roman Polanski, parce que Ah, d'accord. des choses Ce comme ça, genre ben, de. c'est ça, lui, il a été accusé, puis là, il a purgé une peine parce qu'il y a un acteur qui a comme porté plainte parce qu'il avait fait une vidéo de lui nu, comme un Ok. acteur de moins de 18 ans. Fait Oh. que, ouais, puis là, il y a eu une perquisition, puis ils ont trouvé des manuscrits, ben, comme des revues de pornographie juvénile, puis des choses comme ça. Fait qu'il a comme écopé 2 ou 3 ans de prison. Fait que, quelque chose comme ça. Fait que c'est lui le réalisateur puis l'auteur du film. Là, tu sais, on n'est pas là pour se poser sur la question de genre. Tu sais, est-ce que tu boycottes l'œuvre ou blablabla ou peu importe. Là, tu sais. Ouais. Moi, je juge le film pour un film, point. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'en ai pas pour s'opposer. Mais tu sais, c'est lui, parmi un. Tu sais, le film, c'est un effort collectif puis collaboratif. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a 5 minutes de credit rolling à la fin d'un film. C'est parce qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. Fait que diminuer une œuvre à juste un réalisateur pour chier sur tous les gens qui ont participé à ce film-là, je trouve ça un peu rough, mais C'est bon. dommage, dit comme ça, c'est très dommage, oui. C'est ça. Mais, fait que regarde, Victor Salva, lui, il a fait Powder, il a fait Jeepers 2 aussi. Ok. Jeepers Creepers 2, que personnellement, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup plus le 2, là, parce qu'il est vraiment. C'est la version de Faculty, genre, où. Ah ouais? C'est la version cool de ce film-là. Tu sais, Ok, celui-là, ok. il va un peu plus. Oui, il y a de l'humour plus que dans mes souvenirs. Là. Comme étant Ouais. adulte, en regardant le film, il y a beaucoup de touches d'humour. Là. Mais tu sais, 2 ans plus tard, il est arrivé avec un film, puis là, il est vraiment plus humoristique, puis le kill count est vraiment plus gros. Là. C'est une Ben, équipe de comme. football coincée Ouais. dans un autobus. Là. Ok, parce que tu sais, comme toutes les suites, ils ont regardé ce qui a fonctionné dans le premier, puis ils en ont donné plus dans le deuxième. Là, fait que. Puis tu sais, le design, il pousse comme sur le design. Qu'est-ce que le design du Creepers peut être, pourquoi c'est en fonction de ça. Fait qu'il pousse sur plein d'affaires comme ça. Là. Ouais. Des petits éléments qui peuvent manquer peut-être à celui-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des mécanismes, mettons, Ouais. qui ont l'air comme semi-énoncés, semi-importants, puis finalement, ben, ils n'ont pas vraiment d'incidence sur le déroulement de l'histoire. Je sais pas si Mais tu moi, je te comprends ce que je dirais veux que dire. je trouve que c'est parfait que le 1, le 2 viennent de pair. Là. Je te garantis qu'on va faire le 2 parce que c'est un film Ok. que j'aime quand même beaucoup. Puis ça Super. fait longtemps que je ne l'ai pas vu, fait que j'aimerais ça le revisiter. Je suis Mais curieux.
Parce que moi, je trouve que c'est le fun que celui-là, il y a un mystère. Puis que le 2, ben justement, ils vont all the way, plus de mystère. Là, puis Il répond un peu pas aux attentes, mais au questionnement du premier. Ouais. Ouais. Puis il y a un gars dans Twin Peaks qui est comme le vieux fou du village qui attend le retour du Creepers après. C'est à chaque 23 ans, 27 ans, je me souviens. 23 ans. C'est ça? Mais c'est à tous les 23 printemps pour être précis, selon Giselle. C'est vrai, Giselle. C'est ça, Giselle. Puis, mais 23 printemps, c'est 23 années, right? Parce qu'il n'y a pas plus qu'un printemps par année, anyway. Ouais. Mais c'est un long cycle, pareil. Je sais pas comment ils ont tourné ça pour que ça fasse du sens dans le deuxième, là. Ou c'est juste comme la même soirée, le même printemps que le premier, je sais pas, parce que... Mon souvenir, c'est que je pense que c'est peut-être le printemps avant celui de maintenant. Mais je suis plus sûr. Parce que, tu sais, s'il y a 23 ans entre, puis qu'ils ont, mettons, ils ont mis ce setting-là dans les années, quoi, 70, 80? Non, celui-là, je pense qu'il y a un cellulaire tout. Fait que je pense qu'il voulait être de son époque. C'est ça. Fait que c'est 2001 d'abord. Ouais, au final. Puis la fille, elle a juste vraiment une vieille voiture. C'est ça, parce que je pense pas qu'il y aurait de cellulaire sinon. Parce c'est que c'est ça. C'est l'indice qui fait en sorte que ça donne un indicateur temporel. Mais je veux dire, on n'est pas tout à fait encore 23 ans plus tard. Fait que je pense pas qu'ils ont fait un film dans le futur. Qu'ils avaient comme pas le choix d'aller 23 ans avant, mais 23 ans avant, c'est. Je trouve que c'est un chiffre qu'ils se sont tirés dans le pied avec. Là, mais c'est vrai que c'est beaucoup, ça devait être vraiment beau dans le meeting. Ouais, c'est tous les 23 printemps. Ah ouais, on aime ça. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Personne n'a jamais fait ça, 23 printemps. Il va avoir en plus, tu sais, Victor Salva, il a fait les 3 premiers, là, puis ils vont sortir un 4e. Fait que oui? Je pense qu'il se dissocie de Salva, justement, là, parce que ça s'appelait Cheapers Creepers Reborn. Reborn. Ils vont faire un cycle plus court, 2 ans. Ouais, peut-être, c'est ça. À cause du réchauffement climatique, ça fuck tout l'alignement solaire. C'est ça, ça fuck tout son cycle naturel, là, parce que lui, il se fie à comme 23 hivers, mais là, vu qu'il fait moins froid, ils vont peut plus dormir. Un message écologique derrière tout ça. Ils vont avoir un spin écologique dans Cheapers Creepers Reborn. Je t'ai pas demandé, est-ce que tu as aimé le film? Oui, j'ai aimé le film. J'ai trouvé ça bien. Je suis content de l'avoir vu. Ça fait partie des petits films que je pense que sans le podcast, j'aurais jamais découvert personnellement. Ouais. Puis j'ai aimé mon écoute. On dirait que je suis rendu, j'enjoy vraiment ce genre de petits films-là. Tu sais, c'est pas un film marquant, mais c'est pas un mauvais film tant que ça. Ben honnêtement, le pacing de ce film-là est vraiment meilleur que dans mes souvenirs. Là. Ça a vraiment un très bon pacing. Là. Puis je l'ai regardé en fast-forward pour me remettre dans le bain avant l'épisode. Puis tu te rends compte en fast-forward qu'il y a quand même une bonne partie du film qui est juste là plutôt pour installer la relation entre le frère et la sœur. Puis je trouvais que c'était un choix de narration qui est quand même bold pour un petit film d'horreur comme ça, mais qui livre quand même. Pour la finale, ouais. Ouais. Non, mais j'ai pas été bored tant que ça. Ouais, c'est ça, tu t'attaches. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'adorais Justin Lund dans ce film-là. Ouais. Il est charismatique, ce gars-là. Ouais, je le trouve vraiment charismatique, mais je trouve quand même qu'il overact dans ce film-là, ben honnêtement. J'avais pas remarqué à quel point il overactait. Je sais pas si tu as remarqué ça ou tu trouves pas tant. Ben moi, je trouve les deux, là. J'ai juste la scène finale de la fille, là, genre quand elle fait juste regarder dans les airs, puis là, underact peut-être plus à ce moment-là, mais je sais pas. J'ai plus l'acting de la fille qui m'a accroché un peu. Ah ouais, pas accroché, mais que j'ai trouvé moins à point. Moi, c'est Justin Long, là, quand il fait ses maintes et maintes regards de yeux grands et ouverts et traumatisés. Comme, il le fait souvent. Ouais. Il l'utilise souvent. Là, fait que... Mais en même temps, le gars, il tombe dans un égout, il s'est sonné à la tête, puis il trouve genre des milliers de corps morts. C'est quand même drôle que c'est pas cette scène-là qui nous a fait décrocher, mais c'est genre des chats qui miaulent. Oui, c'est vrai. Toi et ta soeur, man, vous avez vraiment des kings bizarres là, de genre. Ben, c'est vraiment les chats qui vous ont foutu à la chienne. Moi, j'aurais continué de l'écouter, là, mais c'est vraiment. C'est ça. J'ai dit, c'était ma grande sœur. Fait que là, quand ta sœur a peur, ta grande sœur, t'es genre, ah, ben moi aussi j'ai peur, mais au final, j'étais genre. C'est pour ça que pas longtemps après, là, quand je vais commencer à aller louer mes films moi-même 2-3 ans plus tard, puis j'allais en vélo, ben, je l'ai reloué, là. Puis je l'ai écouté tout seul. Fait que. Il était dans ma liste de genre, c'est sûr que je réécoute ce film-là. Là. Fait que j'allais pas laisser cette œuvre-là
Mais t'es traumatisé pour rien. Là. Ouais. Genre, perdre le contrôle contre l'œuvre, c'est pas ton genre, ça. Non, vraiment pas. Mais en tout cas, tout ça étant dit, ouais, le rythme, je le trouve super bon. Les acteurs sont quand même attachants. Je trouve qu'il y a des beaux petits éléments de réalisation. Aussi, j'ai trouvé que le creature design est vraiment nice. Je trouve que... Ça, je suis d'accord. Ouais. Il a l'air d'avoir des fonctions qu'on connaît pas. Comme les espèces de tentacules de face, là, ou je sais pas trop. Ça, c'est tellement hot à la fin. Là, c'est juste geek out. Là. Ouais, mais... ouais, c'est vraiment hot, mais on sait pas ça sert à quoi. Le mécanisme de, genre, il bouffe les éléments qu'il aime pour les intégrer à lui, je vois pas comment ça l'avantage tellement, par exemple. Ben, dans quel sens? Ben, mettons, pourquoi il voudrait bouffer, justement, mettons, la bouche, il bouffe la langue du policier pour l'intégrer à lui. Ouais. Ben, il y a quoi à faire avec la langue du policier? Ben, c'est qu'à chaque 23 ans, il revient. Fait que pour être éternel, il bouffe les parties qui sont plus vieilles. Comme quand tu vois ses yeux durant le film, il y a comme des cataractes, on dirait. Ouais, ok, il se régénère. Parce qu'au début, tu te dis, il est vieux. Au début, tu te dis, c'est peut-être ses yeux de monstre. Mais tu sais, au final, quand. Spoiler. Quand il y a les yeux de Justin Long, ben, tu sais que c'était juste parce qu'il était rendu avec des vraiment vieux yeux. Fait que, c'est ça. Au final, ça lui permet de se régénérer. Puis ça, c'est une scène vraiment cool parce qu'après qu'il s'est fait rouler dessus 1000 fois, ben, la première affaire qu'il bouffe, ben, c'est le pied du prisonnier parce qu'il manque un pied puis le bras. Ouais, c'est ça. Fait qu'il bouffe les parties qui sont endommagées. Là. Je l'avais pas analysé comme ça. Moi, je pensais qu'il était comme un collectionneur plus. Fait que là, non, ça lui permet d'être immortel. Ouais. C'est ça, fait qu'il régénère ses portions de... Ouais. J'avais peut-être mal catché le mécanisme du dip, mon... Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est... Parce qu'il n'est pas tant... T'es pas tant expliqué dans le premier, justement. C'est ça qui est intéressant, là, quand même. Là. C'est comme... là... C'est comme... C'est là, mais c'est pas explicite. Puis moi, j'ai besoin qu'on m'explique les choses une fois de temps en temps. Une petite scène d'exposition, des fois, ça fait pas de mal. Ouais, tu sais, ça fait mal à qui une fois de temps en temps? Hein? Non, mais... Moi, ça peut nuire à un film, là, mais bon. Oui, clairement. Seb, tu veux-tu y aller en pas à pas ou tu voulais qu'on fasse ça plus libre? C'est à ta guise. J'aimerais ça qu'on flow un peu plus libre. Ouais. OK. You want to go with the flow, my friend? Let's try that one more time. OK. OK, we're gonna celebrate. Je sais qu'on a des droits de... Ouais, c'est ça, on va se faire. Daft Punk nous écoute régulièrement. C'est Daft Punk, ça? Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui l'a fait avant? C'est pas Cher, genre, à base? En tout cas, je connais pas assez... Non, t'as peut-être raison. En tout cas, moi, celle que moi, je réfère à, c'est Daft Punk. Ouais, je pense que c'est Daft Punk, là. Je suis pas assez bon pour m'aventurer là-dedans. Là. Mais peut-être que c'est Skrillex, je ne sais pas. Mais si on y va libre, peut-être les questions que je vais te poser vont être teintées de ma première expérience, de comme enfant. Mais au pire, toi, s'il y a des éléments que tu veux souligner, tu me le diras aussi. Là. Ben oui. Mais tu sais, premièrement, tu l'as déjà dit là, pas mal, là, que la majorité du début du film base la relation entre les frères et sœurs. Puis à la limite, pour vrai, il était temps qu'il arrête, là, selon moi. Là. Parce que, un moment donné, quand t'es rendu au 25e jeu qu'ils ont en commun, ben j'étais genre, OK, j'ai compris que vous avez une complicité. Je sais pas si à toi, ça a fini par te gosser un moment donné, mais moi, je me souviens que juste avant qu'ils se fassent attaquer, je commençais à trouver ça redondant, le petit jeu puis la petite complicité. J'étais genre, OK, j'ai compris. Là. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, tu te dis, pouvais-tu vraiment couper ça dans un film de 1 heure et quelques, comme... Je sais pas. Ouais, il aurait pu nous donner autre chose. Oui, il aurait pu avoir une discussion sur plein d'autres choses, mais ça n'a pas été assez long. Ouais. Ça n'a pas été assez long pour m'énerver, pour me faire décrocher. Mais je serais d'accord avec toi que c'était vraiment sur la limite. Là. Mais ça t'a pas enlevé ton expérience. Pas négativement. Pas négativement. C'était resté dans l'acceptable, celle-là. Puis tu sais, d'un beau plan qu'il y a, justement, c'est quand ils sont interrompus dans les petits jeux de merde. Le fait que tu les vois parler, puis en arrière-plan, tu vois vraiment loin le camion. Ouais. Puis souvent, le réalisateur, il fait ça dans le film. Quand il fait des plans fixes, il faut toujours que tu regardes l'arrière-plan. Parce qu'il fait toujours comme... Sinon, la caméra elle bouge beaucoup entre les personnages ou entre des actions. Mais quand il fait une caméra fixe,
c'est souvent parce que, comme exemple là, quand ils sont poursuivis pour la première fois puis qu'ils sont collés dans le cul par le gars puis ils le klaxonnent. Ou sinon, tu sais, une autre fois quand le klaxon le plus agressant de l'histoire. Ouais, il est assez hardcore là, pour ça, c'est un peu de l'abus là, aussi. Là. Mais une autre fois où le plan est fixe aussi, c'est quand elle attend Justin Long qui est parti aller voir le trou, là, puis elle, il faut qu'elle klaxonne si jamais elle voit le camion arriver. Ben oui. Ça, c'est très bien fait, j'ai trouvé, parce qu'on dirait que j'ai été stressé comme elle, de genre, oh shit, il s'en vient, puis finalement, comme tu réalises vraiment tard. Ça a bien été monté, ça, je trouve. Que c'est pas le bon truc, là. Exact. Tu réalises vraiment, vraiment tard de la façon qu'il a monté son affaire, puis j'ai trouvé ça bien, parce que c'est ça qu'il voulait. Il y a d'autres moments là, où est-ce que je l'ai souligné, ça, puis au pire, j'y reviendrai pendant le film. Là. Mais sinon, tout ça pour en revenir avec un des aspects que j'aime vraiment pas beaucoup du film aussi, c'est que c'est un film de vraiment Thomas. Là. On s'entend que les personnages, 1000 fois, tu ferais pas qu'est-ce qu'eux, ils décident de faire. Là. Ah ouais, dans quel sens? Ben, tu retournerais-tu réellement là-bas quand tu as vu des cases faire balancer avec du sang? Non. Ben, c'est ça, la justification mais je suis pas chevaleresque, tu sais. Ben, mettons, moi, je suis plus chevaleresque que toi, mais c'est dumb pareil de faire ça, là. Ouais. J'aurais appelé la police. Comme, t'appelles... Ben, first, OK, on est à une époque qu'il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas son chargeur, tout. Fait que là-dessus, on enlève ça. Mais quand même, tu peux trouver de la police en pesant sur le champignon, là. On s'entend, là? Ouais. Puis la station-service n'était pas si loin, j'ai l'impression. Aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, tu t'en vas appeler de l'aide, tu t'en vas appeler la cavalerie, là. Tu dis, j'ai vu des cadavres se faire balancer, venez avec moi, c'est sérieux, genre, je niaise vraiment pas. Ouais. Puis, mais entre les deux, ils se font rentrer dedans par le truck, right? Oui, ils se font rentrer dedans, mais ils réussissent à repartir, puis ils décident de retourner. Ouais. Fait que déjà, t'as un truck qui t'a attaqué, qu'il a balancé des cadavres, puis là, tu t'en retournes à cet endroit-là. C'est un tueur c'est une personne agressante déjà, là. Comme il t'a donné un avertissement. Il aurait pu s'en sortir juste en se poussant, hein? Ouais. Il leur a donné un avertissement, ils ont fait se planter, genre, j'ai dompé des cartes, t'en parles à personne. Puis moi, je m'en vais faire ma business. Puis ils en ont redemandé. C'est vrai que c'est dumb, ils en ont redemandé. J'ai un autre plan, une autre affaire d'homme, puis après ça, je vais te demander la question sur le budget parce que j'ai remarqué que j'ai oublié. Là. Oui, mais l'autre affaire d'homme, c'est quand que justement là, il veut de l'aide pour descendre le plus loin possible dans le tunnel. Puis là, quand il commence à voir des rats, ben, il donne pour vrai l'équivalent de 14 coups de pied. Oui. Comme, pour vrai, ça, cette scène-là, elle aurait dû être genre juste. Il sac un coup de pied qui écrase les doigts de sa sœur, puis ça la coupe, quelque chose comme ça, puis elle lâche d'un coup. Ouais, ou il kick dans le ventre de quoi, là. Ouais. Il était assez proche pour ça. Pas que le gars, il est assez dump as fuck pour donner 45 coups jusqu'à temps que sa sœur lâche. Effectivement qu'elle va lâcher le moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Il l'a cherché un peu. Là, ça m'a tellement gossé, cette scène-là. J'étais genre, pas vrai, là, man. Tu l'as quasiment cherché, là. Reste dans ton trou, là. Tu le mérites quasiment, là. Ça m'a vraiment gossé, là. Il y a d'autres moments qui sont dumb, là. Quand ils s'en vont chez la madame, me semble, ils font quelque chose de dumb aussi. Il y a une couple de décisions que... Souvent, d'habitude, j'ai pas cette réflexion. Il s'arrête vraiment à un endroit par rapport, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, il essaie souvent aussi de justifier dans le scénario comme verbalement pourquoi ils font ces décisions d'hommes-là, mais ça passe pas pareil. L'explication est pas assez forte, là. Ouais. Les policiers. Moi, j'ai aimé les deux policiers, là. Oui, ils sont cool. C'est parmi les policiers les plus terre-à-terre qu'on a croisés au podcast, je trouve. Parce qu'ils les croient. Ils s'en vont contre-vérifier les informations qui leur sont balancées. Exact. Ils prennent le temps de poser les faits puis de les contre-valider. Il y a des prints, là, il y a des traces de doigts sur le truc. Et ça mène à rien, mais il y en a. Fait que les policiers ont vraiment placé des éléments pour que les policiers les croient puis les croient pas. Ouais. Puis ils marchent vraiment sur la ligne, quand il dit qu'ils les amènent. On va aller la voir, l'église. Il y a du monde déjà là-bas, puis en chemin, finalement, elle est en feu. Fait que là, eux autres, ils sont dans leur voiture, puis ils sont déjà comme, OK, mais là, ils nous niaisent, c'est deux pyromanes. Au fond, ils veulent se faire prendre. Ouais. Non, c'est bon. Pour eux, ils sont bons. Moi, c'est parmi les meilleurs, jusqu'à temps qu'ils se fassent complètement buter. Mais en le pire, c'est bons policiers. Même là, c'est pas leur faute. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? First, la fille, Chris qui est tombé sous le top de mon char, elle s'en va voir. Puis, bad luck, là. Puis après ça, comment tu peux contrôler de te faire arracher la tête par un gros trou dans le top de ton auto. Là. Mais, ouais. Tout ça pour dire que, on a parlé de justement le rythme, le creature design, les acteurs. Tu penses que le budget était de combien? On est en 2001. Le Justin Long doit avoir fait une couple d'affaires avant ça. Mais pas grand-chose. Mais pas grand-chose. La fille, je ne l'ai jamais reconnue. J'ai reconnu personne d'autre dans ce film-là, personnellement.
Il y a du practical puis un peu de CGI. Tout, c'est tough. J'ai un feel de 15 millions, mais je suis pas confiant. C'est 10 millions. T'étais pas loin quand même. Je m'en Le fais f- quand même pas si pire. Sauf Ouais. une couple de fois où je dis genre 2 puis c'est 80. là. Le film a fait 59 millions. Fait que c'est quand même un très bon retour, là. C'est pour ça que ça a Ouais, d'ailleurs justifié une suite qui avait quasiment le double de budget, là. Était à 17 millions crème. la suite. Puis elle a Nice. fait 63 millions, donc 7 ou 8 dollars là, dans ce moment-là venaient de ma poche. Parce que j'étais voir Jeepers Creepers. Fait que, en fait, Contribueur. j'avais 8 ans quand j'ai écouté le premier, mais je l'ai écouté entre-temps dans 2 années qui suivaient parce que j'ai été voir le 2 au cinéma. Hmm. Puis je suis même pas sûr que j'ai contribué parce que mon souvenir, c'est que j'ai été voir ce film-là tout seul, puis c'était au Capitole, là, à Saint-Jean, puis j'avais Sneak dans la salle. T'avais Sneak dans la J'avais salle. acheté un billet, mettons, pour 101 Dalmatiens, puis j'avais été voir Ah, Jeepers ok, 2. ok, ok. Je faisais Puis tout le la temps fille au ça. comptoir fait comme tu viens voir les 101 Dalmatiens 2 tout seul. Oui, Oui, madame. madame. Mais Ok. pour plusieurs, pour un gars de 10 ans, ça aurait peut-être été plus. C'est quand même plus. Comment Ouais. dire? Mais les films Croyable. 13 ans, ouais, c'est ça, plus croyable. Les films 13 ans, on dirait que j'étais pas stressé quand je le faisais, mais quand j'ai été voir des films 16 ans, là, je sentais que si je me faisais pogner, là, je perdais mon film. J'étais genre, c'est sûr que je perds mon film. Là, je me souviens, le premier film 16 ans que j'ai été voir au cinéma, c'était un an avant Cheapers 2. Fait que Shit. j'avais. C'était quoi? Tu te souviens-tu? J'avais 9 ou 10 ans, c'était Cabin Fever de Eli Roth. Hmm. Celui qui a fait The Oh. Hostel. J'ai Ouais. pas vu aucun des deux, mais Eli Roth, il me semble qu'il est gory un peu. Là. Ah ouais, c'est très gory, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je vais pas te vendre parce que Cabin Fever, à cause de cet attachement-là que j'ai au film, je pense qu'un jour on va le faire. Là, fait que je veux pas te vendre des punch gory, là, mais c'est quand même intense. Nice. Ouais. Fait que pour en venir au film, mettons que je vais un peu chronologiquement sur des sujets que je veux. Mais justement, le sous-sol de la peur, là. T'en as pensé quoi? L'antre de la peur. Ouais. C'est ça? Je suis mitigé un petit peu. Je trouve ça nice comme concept, mais je trouvais que les corps autour étaient un peu trop plastiques. Oui, c'est la meilleure affaire. Il y avait comme un feeling un peu cheap, mais comme dans une bonne idée. Ouais. J'aurais aimé qu'il essaie de trouver une raison comme ou qui je sais pas, qui est sous poudre de gélatine puis qu'il soit vraiment gélatineux, que je vois pas le fil de De plastique. plasticine, ouais. Ouais. Je te file, C'est le même seul place. défaut parce que je trouve que le concept est bon. Tu sais, si c'est un démon, il y a un habitat, il est pas loin d'une église. Jusque-là, j'achète encore. Il y a une entrée rapide pour ses corps. Ouais. Ça, encore une fois, brillant, le démon. Toi, t'as décidé que c'est un démon. Ben, ouais, je vois pas. Malgré qu'il semble avoir un permis de conduire, fait que ça fait quand même longtemps qu'il est là, je sais pas. Ouais. C'est vrai. T'as envie de quoi. Mais En tout cas, il y a une vieille voiture, là, un vieux genre de camion blindé ou je sais pas trop. Là. moi, j'aime qu'ils le nomment pas, genre que. Ils disent Ah pas que c'est oui, genre un démon. Ils savent pas. En fait, ils disent plein d'affaires, mais ils savent pas c'est quoi réellement. Ça, j'aime ça quand même. Là. oui, oui. Puis, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais son âme, moi, j'étais à la même position que toi. Là. L'idée est bonne, le design est cool, mais les cadavres qui sont là sont comme pas assez bien faits. Là. Ouais, et puis, ouais. J'ai Sinon, aimé le fait que le premier corps qu'il trouve, là, il se réanime juste un petit peu, même s'il a l'air de lui manquer son cœur, là, ou ses poumons, ouais. je sais pas. Là. Oui, c'est Mais, vrai, l'asiatique. ouais, Est-ce asiatique? Je sais pas. je suis pas sûr qu'il est asiatique, mais L'homme, cheveux noirs, l'homme cheveux ouvert. noirs qui semble dire de quoi, je trouvais ça bien. Comme ça justifiait que le kill est encore frais. Ça mettait un petit peu de tension dans genre, il va venir le rechercher. Faut que tu déguerpisses. Ouais. Ça, j'ai aimé ça, cet aspect-là. C'est une bonne idée. Il aurait pu juste trouver des corps morts puis c'est that's it, là. S'il avait bien fait l'antre, ça aurait été suffisant. Là, juste montrer les milliers de corps sur le plafond. T'sais. Ouais, c'est vrai. Mais ça rajoute un petit quelque chose à la scène. Là. Moi, personnellement, c'est ça. Ni chaud ni froid, mais c'est ça. C'est pas négatif là, du tout. Là. Mais sinon, on s'en va à la scène du diner. Puis là, cette Qui scène-là. est beaucoup trop remplie. Moi, je pensais que Oui. c'était une illusion. Ah, tu pensais que c'était l'appel? Ben, toute le diner, je me suis dit à la limite, c'est une illusion. Ils sont pris dans dans une bulle de je sais pas trop quoi. Là. Ils sont dans la tête du démon, whatever, mécanisme de Parce que Freddy le monde que tu peux acte en avoir. Là, peur, mais hein?
Ben oui, de un, puis de deux, quand ils arrivent à la pompe, il y a pas. Ils sont en campagne, vraiment creux. Ils arrivent à la pompe, ça a l'air complètement désert. Ils rentrent, puis il y a genre un restaurant à déjeuner un dimanche matin. Il devrait avoir 80 voitures pour feeder tout ce monde-là en avant. Puis c'est désert. Ils sont loadés, là. Ils sont Ah ouais, loadés en dedans, là. c'est ça. Fait que ça faisait zéro sens. Fait Ouais. à cause de ça, je me suis dit, c'est sûr, ils sont dans une illusion. Ça marche pas. Mais tu sais, toute la scène est spéciale, là aussi, l'appel. L'appel, c'est comme un élément surnaturel. Oui. Ça, j'ai trouvé ça bien, par exemple. Ouais. Giselle. Moi, rendu là, j'aurais peut-être plus poussé l'élément surnaturel. Pour vrai, quasiment. Ouais. Je sais pas comment J'y aurais fait jouer un rôle plus grand à elle, parce qu'au final, à ce point, juste une 15 dernières minutes, c'est vrai. ouais, puis tu sais, elle nous guide, mais elle a aucun pouvoir dans tout ça, elle. Là. C'est juste le scénariste, là. C'est vraiment genre le personnage. Je suis le scénariste, puis je viens vous aider à comme donner des explications pour les gens que ça leur fait chier de rien savoir. Ouais. C'est vraiment ça, son personnage, au final. C'est vrai. Mais elle apporte un mécanisme de cinéma intéressant. La chanson, elle dit quand tu vas entendre ça, puis ça, moi j'adore ça quand un film fait ça. Là. Que t'as comme un présage dès qu'il y a une chanson qui arrive dans l'eau ou un objet ou un peu comme dans Final Destination, là, ils font ça beaucoup. Là. Ouais, puisqu'après ça aussi, c'est quand tu spots un élément qui est là, qu'on t'a averti, mais que tu as l'impression que tu le spots d'avance, tu te sens fier. Ouais, puis tu sais que la menace est proche. Fait que, c'est comme les chats. En toi puis moi, là, quand on a vu le chat, là, on a fait comme « Oh, that's it, il va se passer quelque chose. » Ouais, c'est vrai. Le personnage principal, il est archi lent là, avant de faire « Oh mon Dieu, les chats! » Ouais, mais c'est ça, exact. Encore une fois, c'est un des côtés d'homme des personnages dans le film là, qui est gossant. Mais... Ouais, il est vraiment, vraiment archi lent, tandis que toi puis moi, on est allumé un peu. On a vu les chats, on a fait comme « Ouh, ça s'en vient! » Oui, exact. Là. Mais ça, c'est la scène du diner, j'ai trouvé vraiment intéressante pour ça. Là. Elle amène l'élément cinématographique cool. Ouais. Le Creepers Creepers qui l'appelle dans le générique. Là. Creepers qui sent les vêtements de Justin Long, puis quand il sent quelque chose qu'il aime, qu'on a eu dans l'appel encore une fois parce que le scénariste nous explique, ben, quand il sent le linge, ben, il va comme accrocher à l'odeur. J'ai trouvé ça dumb, là. Ah ouais, pour vrai, moi j'aimais ça. C'est une grosse le créature, gars, genre. Spoiler alert encore, le gars, il a croisé sa proie sur la route. Il sait il est où, partout. Mais pour savoir qu'il a vraiment envie d'avoir ses yeux, il faut qu'il sente ses bobettes. Ça fait aucun fucking sens. Ben, il voulait savoir si c'était les bobettes à la fille ou les bobettes du gars qu'il voulait. C'était tout le temps deux. Non, mais c'est ses yeux. Il sait les yeux de qui il veut. Ah non, il est aveugle. C'est ça, comment... Exact. C'est moi qui est dumb. Ça marche. Ça marche. Ça marche, OK. Mais ça à la limite. Il sentait ton linge. Hey, Dummy, là, elle est pas très bonne actrice, ça, mais bon, ça me faisait quand même rire. Là. Quel creep! Mais, comme tu as dit, les policiers font un bon travail, puis ils décident d'aller à l'entre avec eux, puis c'est là qu'ils se font attaquer. Comment tu as trouvé l'attaque, basically, là, avec? Il fallait qu'elle arrive. Je l'ai accueillie à bras ouverts. Ouais? Honnêtement. Il fallait qu'elle arrive. Rendu là, j'avais eu une petite dose avec l'antre, mais il y avait eu quand même un long moment là, sans thrill. Sans thrill avant. Fait que là, le diner, je m'attendais à ce qu'il y ait de quoi. Finalement, c'était juste comme une bébite qui sniffe des bobettes. J'étais comme ça m'en prend plus. Je suis pas encore allumé. Puis bon, la scène, justement, là, quand il tombe sur le toit, c'est super hot. Il défonce la première policière. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il la coupe en deux. Il y a pas trop, hache. je pense, qu'est-ce qu'ils font. Ouais, je pense qu'il fait juste la lancer. C'est le gars, après ça, il passe sa main au travers du toit, puis il lui arrache la tête très clairement, puis il la lance. Ouais, puis il y a une hache, là. Ça, c'est borderline sur l'humour, là, qui lance la tête sur la voiture en avant pour les avertir qu'il est là. Je trouvais ça vraiment bien. C'était divertissant, ça. Puis après ça, tu sais, il est rendu dans le siège conducteur, il débarque tranquillement pour narguer ses victimes quasiment, tu sais. Ouais. Fait que tu vois qu'il y a un peu de temps à perdre quand même. Dans quel sens? Ben, dans le sens où il est pas là pour tuer. C'est pas comme un animal féroce, là. Ouais, il doit être à mi-printemps, là. Ouais, c'est ça. Il est mi-printemps. Il a retrouvé ses forces un peu, puis il commence à jouer, là. Ouais. Fait que ça, overall, j'ai trouvé ça super bien.
Ah oui, puis justement, encore une fois, là, t'as la tune pop, là, Jeepers Creepers, avec la version 1980. Puis en arrière, toute l'action se passe, là, en arrière-plan. Fait qu'il joue C'est encore vrai. avec le cadrage. Là, fait que ça, moi, j'ai trouvé ça super bien orchestré, la scène. Puis quand il bouffe la langue de la tête du policier, c'est humoristique. Puis en plus, je vais leur dire humoristique. Humoristique. Puis t'as vu sur la pancarte en arrière, c'est comme une annonce de steak. Puis c'est marqué genre It tastes better when je sais pas trop quoi, là. Non, j'ai même pas marqué, nice. Ouais, c'est comme il y a comme une petite référence à la scène dans la scène, comme c'est une annonce d'un monsieur qui bouffe un steak puis qui dit c'est vraiment meilleur quand ça vient d'ici, quelque chose du genre. Mais le ton humoristique qui embarque à partir de là, parce que aussi, tu sais, après ça, à un moment donné, t'as juste la scène qui se termine, puis eux, ils se poussent. Ben, tu coupes à puis en tout cas, il y a deux affaires que je veux revenir. Ben, après ça, là, il ouvre ses portes de truck, là, puis il met les cadavres. La tête, elle tombe. Ben non, mais c'est qu'il ferme les portes, puis là, il en ouvre juste une sur deux, puis il fait juste redropper la tête. Ben, tu sais, le fait qu'il n'ait pas tout droppé d'un coup, c'est vraiment intentionnellement humoristique, là. Fait que le ton du film est montré que c'est un film qui est là pour être le fun. Ça, j'ai quand même apprécié. Puis l'autre affaire que je voulais revenir avant, c'était Damn it. Je savais que j'allais l'oublier en parlant en premier. Pas grave. C'est pas grave. T'as-tu ses ailes? On voit pas ses ailes à ce moment-là. Il a l'air d'un cowboy. Ouais, non, je sais Non? plus c'était quoi. Ok. C'était Parce par que rapport à la scène du murder en général, puis de l'humour. Toi, t'as parlé du steak. Je sais plus trop c'était quoi. C'est pas si grave. Si ça me revient, je vais le dire. Là. ça va être un flash incroyable. Ouais. Après ça, t'as la scène du chat. Là. Ils s'en vont chez la Cat Lady. Là. Ouais, ok, c'est beaucoup. Ben, j'ai adoré le fait qu'on le voit en background sur Oui, j'ai trouvé ce que je voulais dire. l'épouvantail. Ça, c'était nice, vas-y. J'ai trouvé ce que je voulais dire. J'ai aimé ça que la première fois qu'on voit vraiment le Creepers, c'est à quasiment plus que la moitié du film. Puis ça a une scène quand même assez nice. Hein. Oui. C'est vraiment la première fois que tu vois le Creepers, fait que c'est satisfaisant. Là. Ben ouais, c'est ça. On le voit, mais de loin un peu quand il le croise. C'est juste assez pour que tu fasses comme cette chose n'est pas humaine. C'est ça, mais il n'est pas détaillé. Ça, t'es pas. Ouais. Fait que c'est cool la première apparition. Tu as eu assez de surnaturel, d'affaires weird pour gober que c'est une bébite que tu as devant toi. Là. Je trouve que le timing est bon pour le montrer. C'est ça que je voulais emmener. Mais tu peux retourner à l'épouvantail. Ben, j'avais pas mal fini. Hein, l'épouvantail, c'est nice. C'est bien cadré. C'est nice. La vieille madame, elle a des cartouches assez violentes. Qu'est-ce quand pour même, une vieille madame, c'est des cartouches explosives. C'est un choix. Mais moi, j'ai tout le monde qui traîne ça chez lui. Mais j'ai vraiment aimé le plan. Puis encore une fois, là, c'est une touche humoristique. Là. T'as-tu remarqué quand il la lève, qu'est-ce qu'elle a comme pantoufle? Non. C'est une crazy des chats. Puis là, il la lève de terre pour amener son corps jusqu'à nos deux protagonistes. Oui, c'est vrai, ça. Puis le plan est super beau, mais là, quand tu prends 2 secondes pour regarder comme autre que c'est macabre un peu, ben, elle a des pantoufles de chat blanc. Fait qu'elle est vraiment comme crazy cat crazy lady. Cat lady. Fait que ça faisait quand même bien rire. Là. J'ai aimé aussi que la raison pour laquelle elle veut pas les aider à la base, c'est parce qu'elle est sûre qu'ils vont appeler la police parce qu'elle a trop de chats. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le next level cat lady, là. Ben, c'est ça. Au moins, ça rend compte un peu là, qu'elle a peut-être un petit problème. Là. C'est peut-être pas normal autant de chats. Anyway, son problème est pas mal réglé. Hein? Ouais. Mais après, quand il frappe souvent Cheapers, ça, je trouve ça bien. Là, qu'il roule pas juste dessus une fois. Ah, le duel, ça, c'est cool. Ouais. J'ai aimé, moi, cette scène-là. Il s'en calisse, mais finalement, il se fait pogner à son propre jeu. Là. Ben oui. Puis c'est une astuce de base. Là. Parce que c'est un mécanisme qui me gossait jusqu'à ce moment-là. Là, le char qui part pas, j'étais comme... C'est trop facile. Là. En 2001, il faut trouver mieux que genre la vieille voiture, que l'engrenage engrane pas. Là. Les chars font plus ça. En 2001. C'est vrai. Les straps, ils crient, mais les engrenages s'engrannent. Point. Puis ça me gossait vraiment gros. Puis quand j'ai réalisé que c'est ça qu'elle faisait, j'ai comme donné une seconde chance à ce mécanisme-là. J'ai comme, OK, d'accord, j'aime ça. Surtout que ça marche, son affaire. J'ai aimé le fait qu'il revole vraiment vertical dans les airs. Là. Ah, il revole haut, hein, parce que ça va une couple de secondes retomber. Là. Puis que ses outils tombent. J'ai trouvé ça c'est très cool. drôle, moi. Mais c'est le fun parce que
Tu vois, quelqu'un a passé du temps puis du design pour faire le couteau, puis on le voit à peine. Là. C'est Ouais, clairement ouais. mais on le voit plus dans le 2, justement. Toutes ses armes, on les voit plus. Les kills sont plus gory. Les attaques à lui sont plus gory. Tout est comme. Mais tout est... Puis le côté humoristique est vraiment plus là. Fait que, celui-là, on s'entend que majoritairement, autres les petits clins d'œil humoristiques, le ton est quand même sérieux. La finale est dark. C'est un film qui se vaut plus sérieux qu'un humoristique. Oui, mais on le sent quand même par des petits éléments, justement, là, un peu plus second plan, comme le fait qu'il revole des milliers de pieds dans les airs. Ouais. Mais c'est que le 5 tape, genre, elle confirme pas le kill, elle roule dessus 5 fois. Oui, quand même. Ça m'a quand même fait rire. Là. Mais le 2, c'est ça, il s'assume plus vers le côté humoristique pour le meilleur et pour le pire. Là. Ça crée des meilleurs éléments, ça crée des moins bons éléments. Mais si tu as aimé celui-là, tu vas aimer le 2. Là. Selon moi, cool. ils sont pas mal sur la même longueur d'onde. Je pense pas qu'il y en ait un qui est vraiment meilleur que l'autre. J'ai déjà hâte. T'as-tu remarqué la plaque d'immatriculation? Ça veut dire quoi? Du Creepers? Mais oui, c'est parce que la première fois qu'il dit, il le prononce d'une traite. Il dit beating you. Mais faut que tu le prononces avec un petit une pause. C'est be eating you. Fait qu'il va te manger. Je suis pas fier, moi, man. Ça m'a pris Internet pour le voir. Parce que oui, non, moi je l'ai vraiment pas. Là. Parce que la fille, elle dit, non, tu l'as pas lu comme du monde. C'est la Giselle. Giselle, elle dit, tu l'as pas lu comme du monde. Puis non, moi, j'ai catché quand on la revoit. C'est vrai, c'est Giselle. Giselle de Voyante. Giselle qui dit, puis il y a comme une fois où on revoit le truck un peu après ça, me semble, puis c'est là que j'ai catché. Au poste de police. Quand il arrive au poste de police, justement, là, je veux t'en parler de ça. Parce que là, après l'avoir décollé, il s'en va au poste de police. Puis lui, il arrive tout décrissé. Là, parce que j'aime son arrivée, là, en fait. Là. Oui. J'aime son arrivée. Ces policiers-là, tu vois que c'est pas la même gang que les autres qui sont épais rares. Tu vois qu'ils ont tué The Finest Blue. Comme, Finest, ouais. Je sais pas c'est quoi l'expression. C'est ça, là, comment ils appellent ça en tout cas? Les policiers les bleus. Les meilleurs bleus, là, les meilleures polices qu'il y avait ils les ont tués dès le départ, là, parce qu'effectivement, eux autres, guns, American guns! de un, il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas avec ce poste de police-là. Il est au plein milieu de nulle part. Ça, c'est confirmé. Mais ils sont une armée pour rouler ce poste-là. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a aucun poste de police au Québec qui ait autant de gens, comme en campagne, qui a autant de gens dedans, de un. De deux, ils sont équipés pour un raid. America, bitch. Ils sont équipés pour un raid. Puis leur niveau de communication est complètement débile. Là. Ils sont en plein milieu d'un combat. Puis le gars, il parle genre « Hey, ouais, puis là, dimanche après-midi, tu sais, t'as pas trouvé ça drôle? Il arrête pas de parler puis de décrire la scène. Puis t'es comme « Mais aide tes coéquipiers. T'as pas le temps là, de compter tout ce qui se passe. » Ça, je trouvais que ça faisait pas de sens. Mais en même temps, ça nous donnait un peu du side de la violence qui était moins. Fait que c'était comme correct, mais ça m'a bien fait rire parce que je trouvais qu'il over-communiquait le policier qui se faisait attaquer. Ouais, c'est vrai quand même. Sinon, ben, Giselle est là. C'est l'arrivée de Giselle. La voyante. J'étais content qu'on la voie. À ce point-là, j'avais comme abandonné. Je pensais que c'était juste un appel. Pas aimé qu'il la grab puis elle laisse aller. Parce qu'il tue tellement de monde comme pourquoi elle la laisse aller. C'est vrai que qui décide de tuer puis qui décide de pas tuer, c'est un peu aléatoire. Quoique, tu sais, quand tu y penses, il n'a pas tué la sœur non plus. On dirait que tout ce qui n'est pas une menace à proprement dit, à moins que ce soit comme une proie, il semble le laisser aller. Ouais. C'est borderline. C'est pas si net que ça comme les détenus, mécanisme. Il arrache le cœur d'un policier. Ouais. Il y a comme une espèce de... Justement, il arrive tout avec des... comme tu dis, là, des fusils d'assaut. Quand il réussit finalement à grabber Justin Long. Ouais. Puis là, ben, t'as son design là, fucking nice là, avec ses trappes de tête qui ouvrent. Puis qui crie pour intimider son... son bétail devant lui. Ouais. Puis, mais c'est ça. Mais peut-être que juste Giselle, peut-être qu'elle sentait juste pas bon. Tu sais, parce qu'il y a sniff. Ouais. Peut-être qu'il fait comme... Ou elle avait rien qui l'intéressait. Mais, pourtant, elle a un petit don, là. Elle est voyante. Ouais, je sais pas s'il peut manger les dons. Ou l'intelligence. Peut-être qu'il peut pas manger les dons. Peut-être pas. C'est pas expliqué dans le mécanisme du 2 non plus, fait que ça serait une question à poser. Là.
Mais sinon, le vol au-dessus de la Lune, moi, j'ai quand même aimé que ça soit un peu cheap. Je sais pas si toi, t'as pas aimé ça, là, mais moi, j'ai aimé que ça Ça soit m'a un peu cheap. pas ni chaud ni froid. OK. Puis Ça le m'a dernier plan, pas. tu as-tu aimé? Justin Long comme en feuille. Oui, parce que j'avais pas encore catché qu'est-ce qu'il lui voulait. Ah, OK. Parce que je suis dumb. Ben, moi non plus. Je pense. C'est-tu clair que c'était ses yeux qu'il voulait? C'est pas clair. C'est pas clair pourquoi il veut Justin Long. Puis jusqu'à ce point, il nous a jamais témoigné qu'il avait une vision exceptionnelle. Tu sais, c'est pas comme un. C'est vraiment aléatoire qu'ils veulent ses yeux à lui. Ouais. Effectivement. Vraiment. Parce qu'il n'a pas témoigné d'une vision exceptionnelle ou d'une. Il n'est pas surdoué. C'est juste aléatoire. C'est pour ça que c'est pas une faille, là. Mais j'aurais aimé ça qu'on me glisse des petits indices puis que à la fin, j'aurais pas été capable de deviner. Ça aurait fait jumper un peu le score. OK. OK, T'sais, ouais, je comprends. Tandis que là, j'arrive à la fin, ben, c'est ses yeux qu'il voulait. J'avais pas vraiment de moyen de. Je les ai peut-être juste manqués aussi, mais je pense que j'avais juste pas moyen de qu'il y en ait. deviner. Fait que c'est juste un élément comme complètement aléatoire. Puis, ça, comme finale, ça laisse ni chaud ni froid parce qu'il est comme ah, c'est ses yeux qu'il voulait. Ah. Ben oui, hein, il voyait rien. Ouais, effectivement, ça. Raconter de même, là, ça fait flat en tabarnak. Il y a comme pas d'artifice. Non, J'étais plus genre, impressionné de voir qu'il y avait une deuxième entre à quelque part. Ouais, moi aussi, c'est vrai, je me suis très dit ça. OK, il y avait un plan B, le salle. Là. Il y a pas juste il y dans son avait une église. usine, puis il y avait une église. Et Il y a déjà des corps dans son usine, là. Oui, Autre je que sais. Justin Long. Il n'a pas chômé, là. Pas son premier printemps. Mm-hmm. C'est vrai. Mais ouais, fait que Seb, t'as trouvé ça comment, le film? J'ai aimé ça. Ben, en fait, ta note. Tu fais tout à l'envers, man. Ah ouais, je le sais. Donne-moi ta note puis ta recommandation, là, puis on va se faire une bière avant. Ouais. Oh shit, il y avait du remous dans le tien. Anyway. Oh, ouais, mais c'est parce que j'ai une Guinness puis une petite bille dedans pour faire la mousse. Fait que moi, j'y ai donné quand même un 6 sur 10. Puis... Ah ouais, je pensais que t'allais être plus généreux un peu. Ouais, mais ça tire sur le 6.5, je t'avouerais. Parce que moi, c'est 6.5. Ouais. Mais t'as peut-être un petit facteur nostalgique que j'ai pas à ce stade. Mais je suis vraiment content de l'avoir vu. Je recommande à tous les fans d'horreur, I guess, qui l'ont pas encore tic. Je pense que c'est juste un peu trop quelconque pour le conseiller, mettons, à n'importe qui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais si vous êtes avec n'importe qui, c'est peut-être pas un mauvais film à y présenter. C'est quand même relax, c'est regardable. Si vous avez une personne qui est ouverte à regarder un petit film d'horreur, ça peut très bien fonctionner, je pense. Ouais. C'est pas mal le major takeaway. J'ai aimé le monstre, ou démon, ou whatever, le Jeeper Creeper. Mais je pense que t'as raison. Hein. C'est un film pour les initiés à l'horreur parce que sinon, il est comme pas highlight as fuck. Il est comme pas... c'est fucking exorciste. C'est pas ce genre de film-là. Mais c'est comme... Tu parles avec un autre fan d'horreur puis il dit « J'ai pas vu Jeepers », il dit « Ben là, va le voir. » C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est hot, là, ce film-là. C'est le fun. Ouais. Oui. Fait que, puis je pense, j'ai hâte de voir, tu sais, c'est juste assez bon pour me dire, j'ai hâte de voir le 2 pour en voir un petit peu plus, justement, du Creeper. Ouais, ok. Comme, ils ont réussi à bâtir ça, juste assez d'éléments que j'aime, puis juste assez d'éléments encore cachés pour en vouloir plus. Puis ça, ben, le 3, écoute, là, jamais, par contre, c'est un téléfilm, là. C'est vraiment mauvais, là. Puis c'est réellement un téléfilm, là. Fait que... Puis c'est juste comme... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. C'est vraiment mauvais, là. J'étais fucking hype. J'étais genre, oh yeah, man, Jeepers 3. Finalement. C'est pas bon. Ça, parce que tu as un recast? J'en ai 2. Parce qu'il y a vraiment juste 2 personnages dans ce film-là. Ah, t'as recasté les 2 principaux? Ouais. J'ai Trish, que elle me faisait beaucoup penser à Piper Perabo. Okay. La fille dans Coyote Ugly. Ouais. C'est pas mal ça. Ok, ouais, je comprends. Je pense que c'est les lèvres pulpeuses. Peut-être, ouais. Je comprends. Puis, pour une autre raison quelconque, Barry, il me faisait penser, fait que Justin Long, il me faisait penser à Zachary Levi, mais dans Chuck, comme saison 1. Je sais pas si tu as déjà regardé Chuck, oui, saison 1. C'est-tu Chuck, Zachary Levi? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça.
Parce que à cette heure, il est comme vraiment buff, là. Il est musclé pour jouer le super-héros. Ouais. Mais dans quel super-héros déjà? Shazam. Ah oui, c'est vrai. Shazam. Puis... C'est pas mauvais, Shazam, en plus. Ouais. Moi, j'avais pas trippé, moi, vraiment pas même. Ouais, je sais. Mais dans Chuck, c'est ça la blague, là, c'est que c'est le petit nerd qui est un super espion, puis fait qu'il est tout maigre, puis il me fait penser à lui. Là. J'en avais un autre aussi, là, que j'ai pas noté son nom, mais il y avait une couple d'acteurs, je trouve, qui ressemblent à Justin Long, casté un peu dans le même genre de rôle là, dans ces années-là, qui était facilement interchangeable, mais je préférais celui-là. Non, c'est deux bons choix. La fille est un peu moins sûre, mais le Chuck, c'est bon. Sorry. Je suis tellement rude des fois. Mais, regarde, c'est mon opinion. On est là pour ça. Mais, moi, le policier compétent. Le policier compétent. le policier. Tu sais qui je veux parler là, quand je dis policier compétent? Hein? Le policier compétent? Oui. C'est bon. Eric Oziel. Templeton dans Lancer Compte. Eric Oziel, H-O-Z-I-E-L. Dans Lancer Compte. OK. Oh! Recast. D'accord. Pas mauvais, hein? Pas mauvais. Là, j'ai fait y aller pour une tangente québécoise, puis finalement, j'ai laissé faire. La Cat Lady. Pourquoi? Je sais pas. La Cat Lady, parce que je la trouvais fucking badass, on va se le dire. Là. On l'a pas spécifié vraiment, là, mais quand même badass. Là. C'est vrai que peu importe quel personnage est devant elle, elle envoie chier. Là. Oui, c'est ça. Là, que ce soit un esti de gros monstre qui défonce son toit, elle s'en calisse, là, elle rentre avec son 12. Là, fait que you don't fuck with that lady. Fait que j'ai choisi une lady qu'on fuck pas avec. J'ai pris Sigourney River. Oh, parce que ça aurait été drôle. Sigourney River avec son 12 pis ses chats. Ça aurait été un genre de drôle de petit clin d'œil. Ouais, exact. Caméo. Puis Giselle, j'ai mis Pam Grier. Parce que Pam Grier est nice. Pam, P-A-M, Grier, G-R-I-E-R. La fille dans Jackie Brown. Ça aurait été bien. Ouais, parce que c'est au niveau... très bien même. Le nez un peu pointu de l'actrice aussi. Pam Grier, je trouve qu'elle a un petit nez pointu, puis Pam Grier, c'est quand même une icône, puis elle aurait été comme plus que badass un peu aussi. Là. Ça aurait fait une autre madame badass dans le film, fait que j'aurais trouvé ça cool. Fait que c'était mon autre. Je suis d'accord avec ça, mais personnellement, j'aimais le fait que c'était une madame complètement quelconque. Oui, je suis d'accord, c'est pas mauvais, là, effectivement. C'était vraiment bien, j'ai trouvé, mais je trouve que c'est un bon recast de ton affaire pareil. Ouais, la ressemblance y est, je comprends le point. C'est ça qui m'a popé dans la tête. Là. Sinon, toi, Seb, t'as-tu écouté quelque chose de digne de mention? J'ai regardé sur Prime, ils ont commencé à sortir une petite série. Ça s'appelle Last One Laughing Canada. Okay. C'est plein de comédiens de, de stand-up. Oui. Puis au début, j'étais pas sûr, mais il y avait tellement de promos partout, puis à un moment donné, j'ai juste tombé. Ouais, t'ouvrais ton Fire Stick, c'était juste ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, mais à date, j'aime ça. C'est vraiment pas à cette ordre de rire, honnêtement, mais il y a quelque chose dans le fait qu'ils n'ont pas le droit de rire qui fait rire, puis ça fait rire à n'importe quoi, puis je trouve ça drôle de voir quelqu'un se retenir de rire. OK. Par nature, là. Ouais. Fait que je suis en train de les clencher. Ben, il y a juste 2 épisodes de sortie à ce moment, mais c'est sûr que je vais tous les regarder là, jusqu'à la fin du concours. Fait que je me suis fait prendre dans une télé-réalité-ish. Ça me fait chier. Mais tu sais, ça fait rire, ça change les idées, fait que ça fonctionne. Ça fait changement. Puis sinon, on a commencé sur tout.tv. C'est comme ça que je t'aime. Ah, c'est bon ça! Ah, c'est que c'est le fun! Ouais. Ben, je suis rendu à peut-être l'épisode 3, 4. Mais t'as-tu écouté Série Noire? J'ai commencé Série Noire. Je pense que c'est la première saison de fait. Puis c'est les mêmes auteurs. Ouais, ben clairement. Ils sont quasiment dans les mêmes rôles. Puis c'est écrit pareil là, aussi. Là, la delivery, l'acteur principal, là, qui est comme un peu le nul qui trompe sa femme, là, est tout le temps pareil, mais c'est un des seuls acteurs que j'accepte ça. Parce qu'il le fait tellement bien, puis il est tellement drôle dans l'espèce de niais arrogant, genre. Il est malade. Genre, il y a juste lui qui peut faire ça. Puis... Avoue qu'il y a vraiment des fois où tu te dis, ah non, il vient pas de dire ça, là, il est bien moron. Vraiment, puis il est juste parfait parce que c'est parfaitement dosé. Puis, tu sais, exemple, Ryan Reynolds qui joue Ryan Reynolds ou The Rock qui joue tant The Rock, ça finit par me taper ses nerfs, mais lui, ce personnage-là est tellement comme signature unique que j'adore, là.
comme sa delivery est tellement tout le temps awkward puis le fun que Puis, c'est bon. je pense qu'il faut vraiment être québécois pour l'enjoy. Je pense pas que, mettons, il y aurait un acteur, mettons, américain qui ferait ce genre de rôle-là puis qui le livrerait parfait en anglais comme langue principale. Je pense pas que je l'apprécierais autant que là. Ben parce que qu'il moi, utilise des anglicismes et les références cinématographiques des choses comme ça. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, le fait qu'il joue bien québécois en français québécois, c'est magique. Je pourrais pas l'enjoy si je le regardais en Mais je t'ai anglais. coupé un peu. T'aimes-tu C'est comme ça que je t'aime? Oui, j'aime ça. Ouais, c'est bon. Hein? C'est vrai ça, je m'en allais. C'est pas mal comme série noire, même genre de casting. Puis, Ben, en fait, ils ont fait une trilogie de séries. Là, puis c'est, selon moi, les meilleures séries québécoises, pas mal. Là. J'ai de la misère à penser à une série québécoise que j'ai le plus aimée, mais Les c'est quoi les Invincibles, deux autres? Ah oui, Les les Invincibles. Invincibles, J'ai pas série vu ça. noire, c'est excellent. Les Invincibles, série noire, puis c'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Ouais. Il y a une deuxième saison de commandée. Les Invincibles, ça a été juste 3 saisons, là, fait que ça va right on point. Il n'y a pas de temps à perdre, puis tout est excellent. Série noire, j'aurais pris une troisième, on dirait, pour avoir une conclusion justement un peu plus, mais c'était super bon pareil les 2 saisons. Puis ben, c'est comme ça que je t'aime. La série 1 est excellente, fait que j'ai hâte de voir la saison 2 aussi. Là. Moi, c'est pas mal ça, mais... Chris, un de nos amis en commun, là. Chris, il avait acheté des cerises comme dans l'émission après l'avoir écouté. Ah ouais? C'est super bon pour vrai. Des J'ai jamais goûté. Je me souviens plus quel alcool fort, là, mais c'était bon. Ouais. Ah, mais moi, j'ai remonté la pente. Je te parlerai pas de tous les Paul Thomas Anderson, là, mais je t'ai dit que j'ai réécouté. Puis je les ai pas mal tous écoutés à part Phantom Thread parce que finalement, j'étais plus capable d'attendre. J'avais peur de rater au cinéma les Coristi Pizza. Les Corice. Puis j'ai été le voir, puis c'est excellent. C'est un super bon film. Puis encore une fois, tu sais, faut pas que tu vois juste le film est très anecdotique, là, fait que c'est juste une série d'anecdotes, mais au final, c'est un peu pour la place des gens à l'époque des années 70 qui est comme glorifiée. Là, les années 70 sont comme glorifiées comme the good old time, mais au final, tu vois que il y avait des bâtons dans les roues pour les homosexuels, il y avait des bâtons dans les roues pour les femmes. Fait que, il y a une histoire qui dérange des gens. Moi, personnellement, je trouvais que c'était comme bien apporté, là, mais c'est une fille de 25 avec un gars de 15 ou 16. Puis, dans le fond, la différence d'âge est un peu plus là pour montrer la différence d'époque et de mentalité. Puis, le récit est vraiment pas sur le fils de Philip Seymour Hoffman, mais plus sur l'actrice principale. Puis, elle, qui est comme une femme avec beaucoup trop d'ambition pour son époque. Puis, que c'est pour ça qu'elle est peut-être attirée par un gars plus jeune parce qu'il reflète des valeurs où est-ce qu'elle peut se sentir complète dans ses ambitions plus avec lui qu'avec des gars de son âge ou plus vieux. Ah, c'est intéressant comme concept, pareil. Ouais, mais c'est ça, l'espèce de synopsis de base qui est une relation d'amour entre un gars plus jeune et un gars plus vieux et plus réellement la fille qui essaie de comprendre sa place dans la vie puis que c'est un peu justement par rapport aux idéaux des époques puis aux espèces de ponts entre les époques qui font en sorte que c'est pour ça qu'elle est autant confuse de pourquoi elle aime un gars de 15 ans, mais c'est pas vraiment lui qu'elle aime, mais c'est sa mentalité. Fait que, au final, c'est un peu lui. Puis en tout cas, je vais pas y aller là-dessus, mais c'est un super bon film. Je veux pas spoiler. Mais c'est vrai que c'est dur, hein? Ouais, mais c'est comme tous les films de Paul Thomas Anderson. Là, puis j'ai remonté, puis The Master, c'est probablement son film le plus cérébral. Là, ça n'a aucun sens comment à chaque écoute, je spot un nouveau élément, puis j'oublie l'ancien. Fait j'ai hâte d'avoir une écoute où j'ai comme les 5-6 éléments psychologiques, puis de sous-texte à écouter. C'est-tu que toi, j'avais été le voir d'ailleurs? Ouais, hein? Fait que, je l'ai vu avec toi, je pense, au cinéma, mais... Ouais. Toi et Evelyne, me semble, on était les trois. Ouais, mais j'ai pas redonné d'écoute à ce film-là, mais je me souviens que mon feeling, c'était très positif, puis que j'avais un feeling on regardait vraiment un film de qualité qui valait la peine d'être allé, d'être vu. Ouais, mais pour il se récolte vraiment bien. Là. Il y a juste Magnolia, je pense, dans sa filmographie que j'ai plus aimé. Je pense que c'est mon 2e ou 3e de Paul Thomas Anderson. Magnolia, le film que tu me parlais puis que j'avais mélangé avec Crash l'autre jour. Ouais, exactement. Puis sinon, j'ai réécouté Inherent Vice aussi là, de lui. Là, puis c'est quand même assez le fun comme film. C'est 2h30, puis à chaque fois, tu as des éléments, mais il est tout le temps stone, Joaquin Phoenix. Fait que l'élément est un peu stone. Là, je veux dire, l'intrigue est un peu stone aussi. Tu es tout le temps dans la brume. Tu sais pas trop si c'est fiable, comment le récit t'est raconté parce que tout le monde est gelé. Genre, mais c'est intéressant. C'est intéressant comment c'est différent dans la filmographie de Paul Thomas Anderson, mais ça reste quand même là. En tout cas, c'est... Ouais.
en contexte dans sa filmographie, tu peux comprendre où le film s'en va, mais ça reste quand même très rafraîchissant, comme Punch Drunk Love l'a été là, pour lui. Là. Mais en tout cas, je sais que je divague un peu, là, mais ça vaut la Je le regarde, Punch Drunk Love. Là. Je l'ai mis dans mes listes. ta liste à court terme, là, mais Ouais. c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça. Là. J'ai écouté Don't Breed 2 là, aussi, là, que le premier est excellent, le deuxième est pas très bon. Là. Fait que c'est pas mal ça. On en avait déjà parlé, il me semble, on se disait juste pourquoi un 2. J'ai pas vu le premier, mais ça avait l'air pointless. Puis c'est très pointless. Là. Mais ils ont essayé de faire un film d'exploitation là, récent. Là, ça fait aucun sens. Puis il y a certains éléments qui sont quand même le fun sur papier, mais l'exécution est tellement pas le fun à regarder que tu comprends l'idée y allait où sur papier, mais que ça l'aime pas en vrai. Là. C'est juste ça le problème. Bon, à ne pas regarder. Ouais. Fait que Seb, as-tu un petit mot de la fin ou t'en as pas? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram. Envoyez-nous vos commentaires et vos opinions sur l'épisode. On teste un petit peu encore la formule où on fait pas le film vraiment scène par scène. Fait que si vous avez des petits commentaires par rapport à des petits ou des grands ou des commentaires normaux, là, on les lit tous. Puis c'est vraiment important, on fait ce statistique, vous nous aidiez à guider un peu cette formule-là parce qu'on essaie des choses. Fait que puis si on se met si on s'en va pas dans la bonne direction, faut nous le dire pour qu'on corrige le tir ou qu'on améliore la formule. Là. Fait que c'est ça. J'aurais pas pu mieux dire, donc attention à vous et bonne semaine.